Jean-Louis, Valtteri Bottas a été dominateur sur ce Grand Prix de Bakou en Azerbaïdjan. C'est fini l'image de lieutenant de Lewis Hamilton pour le Finlandais? Je pense que vous dites vrai, Géraldine. Je crois que c'est fini pour plusieurs raisons. D'abord parce que il se questionne beaucoup, Valtteri Bottas. J'oserais dire qu'il se regarde dans la glace tous les matins en disant qu'est-ce que je peux améliorer. Ça me rappelle d'ailleurs Nico Rosberg. Son look a changé également, plus barbu, plus martial. Et puis autour de lui, il y a des ingénieurs qui ont travaillé avec Lewis Hamilton et donc qui le confortent dans ce qu'il peut faire de mieux pour essayer de battre Lewis Hamilton. Alors, on va arriver quand même à un point délicat au moment où Lewis va sourire de moins en moins. Et c'est là qu'on va voir si Valtteri tient le coup ou pas. Parce que, rappelez-vous, je fais référence une nouvelle fois à Rosberg, ça s'est mal terminé entre les deux pilotes. Et donc, on va voir. Mais pour l'instant, je pense qu'il va au bout des choses, Bottas. Je pense qu'on a un vrai rival pour Hamilton, puisqu'ils ont la même voiture. Et c'est ça qui est intéressant. Mercedes, de son côté, s'envole au championnat. Ils ont 74 points d'avance sur Ferrari. Jean-Louis, il signe un 4e doublé consécutif en 4 courses, du jamais vu depuis un début de saison. Est-ce que Ferrari commence sérieusement à voir rouge? Alors, déjà, les points. 74 points, c'est presque 2 doublés à rien. Donc, il y a de quoi voir rouge, d'une certaine façon. La seconde chose importante, c'est qu'on attendait au moins les Ferrari en qualification. Bon, là, ça n'a pas fonctionné. Pour les raisons qu'on sait, c'est-à-dire que Charles Leclerc tape dans Q2, ils l'ont fait repartir, mais bon, il a essayé d'arracher un temps un peu mieux, ça n'a pas fonctionné. Ensuite, Vettel démarre tout seul, sans aspiration. Or, à Bakou, c'est encore pire qu'à Monza, il faut absolument de l'aspiration. Ils se font feinter, Ferrari, par Mercedes, qui font semblant de s'arrêter pour faire un essai de départ, alors que pas du tout. Ils laissent filer Ferrari devant, et après, eux, ils s'aspirent, l'un et l'autre, Hamilton et Bottas. Donc tout ça réuni fait qu'en qualification, ça n'a pas très bien marché. Et en course, eh bien, on sait que les Mercedes, elles sont terribles. Et là, une nouvelle fois, on a vu que Vettel n'a pas pu faire grand-chose contre les deux flèches d'argent. Et il y a de quoi chez Ferrari se poser des questions. Mais il y a surtout du boulot pour trouver la clé d'un meilleur comportement en course, peu importe les conditions, puisque là, quand même, on a un panel de 4 circuits vraiment différents. Peu importe les conditions, il faut arriver à faire mieux que ça en course. Je ne vais pas parler de la stratégie pour Leclerc. C'était très compliqué. Il part avec des pneus médiums. Il se fait dépasser par plusieurs autres concurrents. Mais c'est trop tôt pour lui mettre des pneus tendres, parce qu'on ne sait pas si ça ira au bout. D'ailleurs, ça n'a pas été au bout, puisque pour battre le meilleur tour en course, le record du tour, il a été obligé de changer de pneus une deuxième fois. Donc c'était très compliqué. On ne peut pas les accabler là-dessus, Ferrari, mais sur l'ensemble des prestations des voitures en course. Grosse performance des McLaren avec les 7e et 8e places de Carlos Sainz et Lando Norris. Jean-Louis, sincèrement, ça commence à faire tâche pour Renault parce que McLaren est monté 4e au championnat constructeur. Oui, là, il y a un petit groupe. Alors, je vous mettais McLaren, Renault, vous avez raison. Je vais ajouter Racing Point, Mercedes. Dans ce petit groupe-là, et même, on va parler à nos amis qui aiment Kimi Räikkönen, il y a même Alfa Romeo, Sauber. Dans ce petit groupe-là, ça se bagarre et il y a des performances. Alors, effectivement, là où c'est compliqué, où ça fait tâche, comme vous le dites, c'est Renault. Puis en plus, c'est pas terrible parce que Hülkenberg a été extrêmement moyen sur ce circuit de Bakou. Et puis Ricciardo, bon, fait sa bourde. Alors Daniel, on peut pas lui en vouloir, c'est un type tellement sympa. Puis qui a du talent aussi. Mais enfin, reculer dans un autre concurrent, c'est vraiment n'importe quoi. D'ailleurs, il est puni. 3 places sur la prochaine grille de départ, plus 2 points de pénalité sur son permis de conduire, sa licence. Là, c'est un peu complexe tout ça. Mais ça me conforte, et ça conforte bien d'autres observateurs dans le fait que ça va mieux du côté du moteur, beaucoup mieux en fiabilité. C'était un petit peu pénible au début, tout ça, mais c'est mieux. C'est le châssis qui, voilà, qui présente des défauts, enfin qui n'est pas assez compétitif. Et il faut absolument que Renault Sport se renforce à Enstone ou trouve quelqu'un d'autre pour diriger la manœuvre de façon à ce qu'il y ait un châssis plus compétitif. Je rebondis sur Force India Racing Point, pardon. Sergio Pérez, le meilleur des autres, entre guillemets, derrière les top teams. Pérez, il a des liens affectifs avec Bakou. Il s'en est toujours bien tiré, même quand il avait Ocon dans les pattes. Donc non, c'est pas mal, oui. Et puis c'est le genre de circuit qui lui convient. Sergio, c'est un gars de l'endurance.
On sait très bien qu'il peut aligner des tours et des tours et des tours, d'abord sans faire de bêtises, et ensuite en ménageant ses pneus. Donc je pense qu'il a été récompensé, ça c'est bien. Vous aviez mis donc Racing Point avec McLaren Renault. Moi, je vais mettre As avec Williams. L'antagonie pour les deux écuries? Alors, l'antagonie pour Williams, sûrement, parce qu'en plus, il joue de malchance. Hein, l'histoire de Russell qui décèle une plaque d'égout et qui lamine la voiture, ça c'est dramatique parce qu'ils n'ont plus beaucoup d'argent. Robert Kubica, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, il a encore connu des problèmes. Et puis As Ferrari, eh bien ça c'est le signe que c'est une petite équipe et que quand vous avez un changement de règlement, entre autres, sur l'aileron avant, enfin, un changement de règlement qui remet en cause toutes les études aérodynamiques, on l'a vu à l'intersaison et depuis le début de la saison, eh bien c'est compliqué, il faut vraiment se renforcer à ce niveau-là. Rien n'a marché, ni pour Grosjean, ni pour Magnussen, ni en tenue de route, ni en frein, ni en exploitation des pneus, rien. Donc voilà, ça plonge tout doucement. Il faut absolument qu'ils trouvent quelque chose, ils trouvent la clé eux aussi pour les réglages aéros de la voiture. On va quitter le monde de la Formule 1 pour parler de Formula I, Jean-Louis, avec ce e-Prix de Paris qui s'est déroulé le 27 avril. Et pour la première fois, les concurrents ont roulé sous la pluie. Je dis la première fois parce qu'en 5 ans, ça s'était jamais produit. Alors, est-ce que ça peut renforcer l'attractivité de la Formule? Parce que durant cette course, on a vu un 8e pilote vainqueur en 8 courses. Alors, le 8e pilote vainqueur, ça c'est top, parce que ça montre que c'est très disputé. Ça va permettre aux crocodiles du groupe, alors je pense à Vergne, je pense à Di Grassi, à tous ces garçons-là, bah, tant que c'est pas un ennemi direct qui marque, c'est bien pour eux. Mais je veux surtout quand même féliciter Michelin, parce que ce fameux pneu, on a le même train pour tout le week-end sauf incident, et pour la pluie et pour le sec, bah, ça marche. Ça marche, et on l'a vu, parce qu'il est tombé quelques averses terribles sur ce e-Prix de Paris, et finalement, il n'y a pas eu de cataclysme. On s'est amusé, c'était disputé. Je crois que ça vaut le coup quand même sur ce plan-là. Alors bien sûr qu'il y a les critiques qu'on peut adresser à la Formule électrique en général, tout le monde les connaît, hein, pas de bruit, c'est un petit peu surfait parce que les voitures sont quand même consomment de l'énergie malgré tout. Mais bon, voilà, c'est l'e-Prix de Paris, ils ont signé pour un certain nombre d'années. Je crois que bon, c'est l'e-Prix que tous les pilotes veulent gagner. Ça reste quand même un événement qui se tient dans la capitale pour un vendredi et un samedi. Voilà, on va dire ça comme ça. Allez, dernière question, cette fois c'est sur du rallye et sur l'excellente performance de Thierry Neuville qui a commis un sans faute en Argentine. Et finalement, Jean-Louis, la question vient d'elle-même, est-ce qu'à votre avis, le titre est pour lui cette année? Alors, la Hyundai, elle marche. On voit que finalement, même s'ils sont au point de vue châssis peut-être un petit peu en retard, au point de vue moteur, ça fonctionne. Neuville, Thierry, vous savez, il a des hauts et des bas, mais pour l'instant, bon, il tient le bon bout. Mais attention, le couple Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, dans la gestion d'un titre mondial, c'est eux les plus forts. Il n'y a pas de miracle là-dessus. Là, Thierry Neuville a été aidé, c'est lui qui ouvrait. Il a été aidé parce qu'il y a eu déjà l'abandon de Tanak, ensuite il y a eu des problèmes pour Ogier, et puis en ouvrant la route, malgré tout, il n'a pas perdu trop de temps, Thierry Neuville. Attention au prochain rallye, la route est encore longue, on le sait, et donc je le répète, Ogier et Ingrassia, dans la gestion d'un titre mondial, pour l'instant, ce sont eux les plus forts. Donc Thierry Neuville doit faire attention s'il veut être champion du monde.